En effet, bonjour à tous, Bonjour. bonjour Marie-Lise Léon. Votre nom et votre visage vont devenir familiers des Français dans les prochains mois, puisque vous avez succédé à Laurent Berger, le très connu Mmh. secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat français que vous donc dirigez maintenant. Est-ce que, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes réconcilié avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron, après la grande brouille de la réforme des retraites? Alors le sujet retraite, a été un moment important, depuis 6 mois. Il continue de l'être parce que quand on parlait retraite il y a 6 mois, on parlait travail en fait Oui. et que le travail doit, encore et toujours être, le premier sujet de discussion à la fois avec les employeurs, les salariés bien entendu et puis l'exécutif, On va oui. parler du sujet travail, mais est-ce que vous considérez que l'affaire, pardonnez-moi cette expression, est digérée? Est-ce que finalement c'est derrière vous? La réforme des retraites, c'est un sujet classé. Vous acceptez maintenant sa mise en œuvre qui commencera Au à 1er l'automne, septembre. on le Mmh, rappelle, ou mmh. alors vous espérez toujours une abrogation de cette loi lorsqu'il y aura un changement de Bah, majorité? ce qui est certain, c'est que la CFDT ne sera jamais d'accord avec le report de l'âge légal. On est passé de 62 à 64. Ça va être effectif au 1er septembre. La question maintenant, c'est de savoir comment tous les salariés qui sont directement concernés, tous les travailleurs vont pouvoir aller jusqu'à 64 ans. Donc le sujet est toujours sur la table et la question numéro un lorsqu'il s'agit de ce report de l'âge, c'est la question des conditions de travail. Des conditions de travail, on voit sur ces images, vous avez rencontré avec d'autres leaders syndicaux la première ministre au début du mois, Elisabeth Borne. Vous avez senti une nouvelle écoute par rapport à ces sujets-là, et en particulier sur le travail. Je sais que dans vos revendications, il y a la question de la pénibilité. Mhm. Vous voulez voir revenir les critères de pénibilité. Il y en Mhm. a 10, je crois. Pour l'instant, est-ce que vous avez trouvé une porte ouverte ou une porte close là-dessus, sur ces Alors, sujets-là? lorsqu'on a rencontré la première ministre, donc il y avait l'ensemble des organisations syndicales et les organisations patronales. Je pense que c'est important quand on veut aborder les questions du travail, les questions de pouvoir d'achat. Il faut que la partie employeur soit bien Soit autour de la présente. table et qu'elle prenne toutes ses responsabilités. Après, on a posé un certain nombre nous, de demandes, de sujets qu'on veut voir abordés, dont la question effectivement de la pénibilité, la question des parcours professionnels, de l'emploi des seniors, parce que lorsqu'on dit il faut travailler plus longtemps, on sait qu'il y a un enjeu de garder les seniors dans l'entreprise et je pense qu'aujourd'hui, c'est un droit que doivent avoir Et vous avez entendu une les écoute de la part du salariés. gouvernement, une Aujourd'hui, ils nous adhésion à disent ce que vous qu'ils sont proposez? prêts à nous laisser négocier sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment à l'emploi des seniors, où là, les employeurs doivent aussi prendre leurs responsabilités. La question, c'est est-ce qu'on aura bien toutes les marges de manœuvre? On aura la réponse fin août, début septembre, puisque le gouvernement doit nous adresser des orientations sur lesquelles ils nous attendent. Et donc, on verra à ce moment-là si c'est bien le cas. En attendant ces orientations, Marie-Lise Léon, vous avez écouté, j'imagine, le chef de l'État, le président Macron, hier, dans ses interviews dans les Mhm. journaux de 13 heures. Il n'a pas beaucoup parlé de dialogue syndical, des syndicats. Mm. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous auriez voulu entendre d'autres mots, d'autres phrases, notamment sur le travail, par rapport à, Mm. et sur la relation avec vos organisations? Non, ce qui importe, c'est que le travail soit vraiment sur le devant de la scène dès maintenant Hmm. et qu'on puisse apporter des réponses très concrètes à tous ces travailleurs qui ne sont aujourd'hui pas reconnus dans leur travail. Je pense notamment à tous les travailleurs et les travailleuses de la deuxième ligne qui, depuis le Covid, ont été là et ont fait un travail remarquable et qui attendent toujours d'être reconnus. Donc en termes de pouvoir d'achat, en termes de conditions de travail, en termes d'horaire de travail, de durée de contrat, par exemple. Donc, euh, ce qu'on attend véritablement de l'exécutif, c'est qu'il fasse toute cette place au travail et qu'il puisse y avoir vraiment des discussions. Alors, Voilà, qui parlent ou pas des syndicats, ça m'importe peu. Moi, je veux qu'on parle du travail. l'objectif du plein emploi, est-ce que vous le partagez avec le gouvernement? La réforme de Pôle emploi, justement, Mm, qui va être transformée en France Travail, les nouvelles conditions d'obtention du mm. RSA, on sait que pour vous, ce ne sont pas des progrès. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la question de la création de France Travail. Au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire comment on accompagne mieux tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc moi, je partage tout à fait cette idée et cet objectif. Allons vers le plein emploi. Mais ça veut dire quoi, le plein emploi? Est-ce que c'est un pourcentage de personnes qui ne travaillent pas? Ou est-ce que c'est faire en sorte que chacun et chacune, aujourd'hui on dit il y a un peu, on est autour de 7% de chômage, ça veut dire que c'est plus de 5 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on propose à ces 5 millions de personnes de façon personnalisée, puisqu'on a tous des besoins différents pour retourner vers ou aller vers l'emploi. Et donc c'est ça qui est intéressant.
Et les réponses que vous entendez jusqu'à présent, en Alors, particulier sur le RSA, dont les conditions on a des réponses extrêmement vont ambiguës. être changées si le gouvernement va au bout de son projet. Il y a une ambiguïté assumée de la part de l'exécutif de ne pas toujours répondre à qu'est-ce que cette conditionnalité du RSA. On a beaucoup entendu parler des 15-20 heures d'activité. Est-ce que c'est de l'activité en termes d'accompagnement? Est-ce que c'est de l'activité en termes de travail, voire de bénévolat? Pour le moment, le flou reste extrêmement important. Vous y êtes favorable? Nous y sommes opposés. Le RSA est un revenu de solidarité nationale. Donc il ne doit avoir aucune contrepartie selon vous? Il doit y avoir des droits et des devoirs. Ce qui existe déjà aujourd'hui pour les bénéficiaires du RSA, ils signent un contrat d'engagement. Et aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de leurs devoirs, assez peu de leurs droits. Et le premier de ces droits, c'est d'être accompagné correctement. Alors, un conflit social bien particulier est en train de s'étendre au sein de la police nationale. Est-ce que vous comprenez les syndicats de police? La CFDT est loin d'être majoritaire parmi les policiers. Et même le directeur de la police nationale qui proteste contre la détention provisoire d'un des leurs à Marseille, que la justice a décidé d'écrouer. Il y a un conflit social qui se propage aujourd'hui avec de nombreux policiers qui se mettent notamment en arrêt maladie. Qu'est-ce que vous en dites à la CFDT? Moi, je pense qu'on n'est pas sur les vraies questions, en fait. Le vrai sujet, c'est la question des conditions de travail des policiers en exercice. Et je pense que le débat autour de la détention provisoire ou des arrêts maladie ne sont que les symptômes, en fait, de cette difficulté à correctement exercer son métier. Donc, moi, je pense qu'il faut véritablement travailler sur ce que sont ces conditions de travail, les conditions matérielles, les conditions de rémunération également, et que c'est en ne s'attachant vraiment à ces causes profondes qu'on pourra résoudre cette problématique et de ce malaise qui est aujourd'hui exprimé. Ce malaise qui s'exprime aujourd'hui, au-delà des conditions de travail, sur des affaires très particulières de délinquance et de contacts et de faits graves qui se sont passés à l'occasion des émeutes urbaines. Donc est-ce que vous comprenez qu'il y ait un sentiment de ras-le-bol des policiers qui ont l'impression que finalement la justice les traite différemment en fonction des situations? Je comprends que le contexte soit particulier. Et par ailleurs, excusez-moi, de ceux qui sont choqués que les policiers fassent pression, en quelque sorte, sur la justice. Oui, alors là, il y a beaucoup de sujets qui sont mélangés et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de revenir au principe. Il y a une difficulté d'exercice du métier de la police aujourd'hui avec des événements tout récemment d'une extrême violence auxquels ils ont dû faire face. Et en même temps, on a un responsable qui s'exprime sur cette question de la détention provisoire. Moi, je suis extrêmement attachée au principe d'un maintien de l'ordre républicain. Un maintien de l'ordre républicain, ça veut dire que le droit doit s'appliquer à tous et à toutes de la même façon. Et je pense que aller sur ce terrain n'est absolument pas une réponse à la question fondamentale des conditions de travail des policiers. Autre mouvement singulier, Marie-Lise Léon, on en parlait dans le journal de 7h30, la grève qui se prolonge chez nos confrères du journal du dimanche. 5 dimanches sans parution du JDD. La direction de ce journal incarné par Arnaud Lagardère, excusez-moi, mais Vincent Bolloré, dirige aussi ce groupe, a confirmé la nomination de Geoffroy Lejeune, ce journaliste venu d'un organe qualifié d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en dites à la CFDT? Vous soutenez les journalistes qui sont en grève aujourd'hui? Nous sommes présents dans la société de rédaction des journalistes. Nous sommes en soutien, bien entendu, des journalistes grévistes qui défendent aujourd'hui un journal qu'ils souhaitent garder comme un journal d'information. Voilà. Mais c'est une affaire privée, des journaux engagés à gauche, par exemple, il y en a d'autres. En quoi c'est choquant? Il y a deux choses. Un, je pense qu'il faut qu'on puisse garder une pluralité de la presse. Et on assiste à une concentration aussi de la presse qui est de notre point de vue dangereuse. Et aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on a un enjeu d'avoir une presse qui soit un des piliers de notre démocratie. Et je pense que la presse doit aussi être dans un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que lorsqu'une rédaction ne souhaite pas se voir imposer quelqu'un, il faut qu'elle puisse avoir les moyens de contester et d'expliquer pourquoi elle est contre. Et donc on entend ce matin que vous allez la soutenir. Nous sommes en soutien, absolument. Cette rédaction. Merci beaucoup Marie-Lise Léon, nouvelle secrétaire générale de la CFDT. Et on vous reverra souvent dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.